Bonjour professeur, je voudrais savoir pourquoi que les montgolfières elles montent dans le ciel alors que mes ballons à moi, quand je les gonfle, ils ne volent pas. Mon cher petit, ta question est fort intéressante. Elle déploie certains problèmes qui, bien que compliqués, peuvent être expliqués de façon extrêmement simple. C'est pourquoi je vous recommande à tous de nous retrouver tout soudain dans la fameuse minute du professeur Fisafilm. Ainsi, tu te demandes pourquoi les montgolfières montent. Eh bien, regarde. Oh, quelle splendeur, quelle légèreté. Le gaz, les gaz, dans tous ses états. C'est splendide, c'est majestueux, tel l'aigle, survolant les monts et les veaux, les vaches et les ânes, libre. Oui. Les montgolfières montent grâce à l'air sec, qui est plus léger que l'air mouillé qui, lui, pompe. C'est très simple. Tu peux faire l'expérience chez toi. Nous allons te montrer comment. Pour réaliser cette expérience chez toi, il faut te munir d'un ballon naturel en latex de synthèse. Attention à ne pas trop le gonfler, car j'avais dit de ne pas trop le gonfler. Bon, reprenons l'expérience avec un ballon rouge bien plus résistant. Voilà, le ballon est gonflé avec l'air humide du professeur Fisafilm. Et nous observons avec stupéfaction qu'il tombe. Il tombe! Alors mon cher petit, pourquoi l'air mouillé est plus lourd que l'air sec? C'est très simple. Un petit enfant tient au bout d'une ficelle un ballon. Le ballon monte et l'enfant monte avec le ballon. Mais si le professeur Fisafilm gonfle un ballon, que se passe-t-il? Le professeur Fisafilm souffle dans le ballon, mais dans l'air des poumons du professeur, il y a un peu de miasme humide qui, là, s'est grossi 10 000 fois des petites gouttelettes de plancton pulmonaire. Une fois le ballon gonflé et noué, les petites gouttelettes de plancton pulmonaire se retrouvent en bas du ballon et nagent dans un liquide amniotique instable. C'est pourquoi le ballon descend. Passons à la suite, si tu le veux bien. La molécule d'air. Molécule d'eau, bleue comme l'eau de la mer, nous verrons par la suite. Molécule d'air, transparente. La molécule d'air se compose d'un axe central, ainsi que de sa particule intriquée spatialement, verticalement, de droite, et d'un atome de gauche. C'est ce qu'on appelle l'équilibre aérien, tel le funambule. La molécule d'air est un funambule, mais parfois... Parfois, quelques miasmes viennent humides
tels que l'eau, viennent alourdir la structure du funambule, ce qui provoque une intempestive et dramatique asymétrie, brisant l'équilibre de notre fameux funambule qui maintenant a hélas disparu. Notre construction moléculaire se transforme en une triste molécule partitionnée en clumique et elle tombe. Un rectangle cellulosique humide. Je lui donne une petite impulsion. Et voilà, c'est la dérive enclumique du rectangle cellulosique humide à 2 dimensions. Il tombe. Voici un rectangle cellulosique sec. Si je lâche ce rectangle cellulosique sec avec une petite impulsion poétique, nous le voyons s'élever majestueusement, telle une montgolfière royale dans les airs. Comme quoi, le rectangle cellulosique sec s'élève car il est sec, et le rectangle cellulosique humide s'élève à l'envers, c'est-à-dire qu'il tombe car il est humide. Humide. Il faut donc assécher l'air à l'aide d'un sèche-cheveux ou, encore mieux, à l'aide d'un brûleur de montgolfière beaucoup plus efficace, mais ne tentez pas cette expérience chez vous par mesure de sécurité, bien évidemment. Je vous conseille d'utiliser pour cela tout simplement des bouteilles d'air sec. Il existe bien entendu de multitudes de bouteilles d'air sec, mais l'équipe du professeur Fisafilm a sélectionné bien entendu les meilleures d'entre elles. Le plus efficace, c'est évidemment l'air sec, le vrai air sec, très sec. Un ballon rempli d'air sec s'envole donc majestueusement, telle une montgolfière. Ainsi s'achève cette émission. N'hésitez pas à nous poser nombreuses vos questions. Et on se retrouve la fois prochaine, toujours sur la même chaîne. La chaussure, c'est la mort de la voiture. La chaussure, c'est la locomotion.